Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve non pas pour un nail art comme vous pouvez le voir, mais cette fois-ci je vais vous montrer comment j'ai customisé un grand bocal en verre. Pour le matériel, j'ai donc utilisé un grand bocal en verre, du journal, un pinceau fin ainsi qu'un gros pinceau, de la colle, de la peinture, une palette, du calque, une corde et un pistolet à colle. Avant même de commencer à customiser directement mon bocal, je vais faire un petit schéma. C'est très important, comme ça permet d'exposer un peu les idées que vous avez en tête et vous pouvez vraiment les dessiner vite fait évidemment. C'est vraiment pour m'aider, pour voir ce que je peux rajouter. Je vais ensuite chercher sur internet des images, donc des images que je veux, qui m'intéressent, et c'est vraiment une étape essentielle et qui va beaucoup m'inspirer dans ce que je vais faire après. Après avoir trouvé mon idée qui est de coller des morceaux de journal sur mon bocal, je viens donc découper beaucoup de morceaux de journal, donc là c'est du journal anglais. Je viens en découper des morceaux gros, moins gros, vraiment je fais un peu en freestyle quoi. Je prépare ensuite mon matériel, je fais attention à bien protéger l'endroit où je le fais vu que je vais utiliser de la colle. Je choisis donc ma colle et je choisis également mon pinceau. Je prends un pinceau assez large et un petit peu pourri quoi parce que ça va l'abîmer à cause de la colle. Et je sors évidemment mon journal. Pour coller tout ça, je viens donc mettre une petite couche sur mon bocal, je pose mon journal et je remets une couche de ma colle pour bien que ça tienne. Je viens les poser aléatoirement, je peux évidemment les surposer, il n'y a pas de problème, je fais un peu ce que je veux. Cette étape m'a pris à peu près 3 heures et quand vous avez fini évidemment nettoyez bien votre pinceau avec de l'eau, comme ça il ne sera pas pourri. Je viens après utiliser un pistolet à colle pour coller cette corde. J'avais envie de rajouter cette petite décoration. Évidemment faites très attention lors de ce passage parce que vous pouvez vous brûler comme moi. Alors là je vous laisse regarder les images, mais comme vous pouvez le voir, je viens faire tout le tour avec ma corde sur le haut de mon bocal. Une fois que cette étape est faite, je viens fignoler les petits détails en découpant pour que la corde soit beaucoup plus jolie. Je vais ensuite passer à tout ce qui est dessin. Donc pour ça je vais prendre du calque et j'ai imprimé des feuilles que j'aimais bien et donc du coup je viens commencer à faire mon calque tout simplement. Bon là j'ai pas exactement suivi le dessin, mais pour ceux qui ont du mal, je trouve ça cool, surtout que là c'est une surface ronde et en plus il y a du journal donc ça se voit pas très bien là où on dessine, donc moi j'ai préféré faire comme ça. Donc évidemment je retourne mon calque, ça je l'oublie pas sinon ça va pas marcher. Après avoir enlevé le calque, je trouvais que ça se voyait pas assez bien, donc du coup je suis repassée vite fait par dessus. J'ai ensuite pris de la peinture blanche tout simplement et là je viens commencer à peindre tout l'intérieur de ma feuille. Cette étape est très importante parce que comme il y a du journal, si je mettais tout de suite ma couleur verte, ce serait pas super opaque et donc du coup je mets qu'une seule couche de ma peinture blanche. Comme vous l'avez compris, ça me permet d'avoir plus d'opacité. Je viens ensuite faire un mélange de ma peinture verte et ma peinture blanche pour avoir un vert moyen que je vais d'ailleurs ensuite disposer sur le blanc que je viens de mettre juste avant. Je vais faire après des zones de lumière, donc il me faut un vert très clair, donc je vais mettre beaucoup de blanc dans mon vert. Du coup, pour que ma feuille soit beaucoup plus jolie et naturelle, je viens créer des zones de lumière à certains endroits. Pour ça, je vais disposer ma couleur claire vraiment légèrement, je vais pas en mettre beaucoup. Et je vais essayer de la faire fondre avec le vert que j'ai mis tout à l'heure, donc je vais essayer de faire une espèce de dégradé. C'est assez compliqué à vous expliquer, mais une fois que vous avez trouvé une bonne technique, et après c'est assez simple. Ça prend juste énormément de temps. Il faut vraiment être très patient parce que c'est une étape très minutieuse et très précise. Après on voit pas très bien en vidéo quand je fais les zones claires, mais vous verrez mieux après. Mais bon, c'est surtout des détails quoi. C'était très chiant à faire, mais je trouve ça très satisfaisant à regarder par contre. Je vais faire ensuite les parties sombres, donc pour ça je vais faire un vert plus foncé. Évidemment je vais mettre beaucoup moins de blanc, vous l'avez compris. Et je reproduis exactement la même technique, mais évidemment pas au même endroit, sinon ça servirait à rien. Après c'est un coup de main à prendre, il faut vraiment faire petit à petit et pas mettre beaucoup de peinture d'un coup parce que sinon c'est trop compliqué pour tout rattraper. Mais je trouve que ça fait quand même un effet très joli, ça fait ressortir la feuille et ça fait tout de suite beaucoup plus naturel. Je m'en excuse d'ailleurs si vous voyez quelquefois mes cheveux ou mon nez ou voilà, mais c'était très compliqué à filmer, je pensais pas, mais vraiment j'ai galéré pour filmer cette vidéo et d'ailleurs pour faire le montage aussi hein.
Après cette étape très longue, j'ai décidé de faire la même chose mais cette fois-ci de changer la plante. Donc là j'ai pris du bambou, évidemment j'ai encore une fois imprimé et j'ai fait exactement les mêmes étapes, j'ai pris du calque. Bien sûr si vous n'avez pas un grand bocal en verre comme le mien, vous pouvez prendre une bouteille de champagne, une bouteille de vin, n'importe quoi en verre ça marchera. Après c'est sûr que la surface sera beaucoup plus petite donc on pourra faire moins de choses sur une bouteille que sur un grand bocal comme celui-là, mais c'est quand même super sympa. Bref, après avoir bien dessiné mon bambou et que le résultat me plaît, je viens prendre de la peinture blanche et je remplis ma forme, donc là mon bambou. D'ailleurs faites très attention parce que si vous voulez dessiner quelque chose d'assez droit, et bah comme c'est une surface ronde, la perspective fera que c'est bizarre quoi. Enfin je sais pas comment vous expliquer, mais faites très attention parce que c'est une surface ronde. Je vais de nouveau faire un vert moyen, mais cette fois-ci je vais rajouter du jaune pour changer un peu la couleur du vert. Et comme avant, je vais appliquer qu'une seule couche de mon vert sur le blanc que j'ai appliqué juste avant. Je fais ensuite un vert très clair en mettant beaucoup de peinture blanche dans mon vert et je viens faire les zones de lumière encore une fois. J'ai beaucoup hésité à filmer cette vidéo au début, mais au final quand j'ai vu que sur YouTube il y avait 0 vidéo là-dessus, je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant et en plus c'est quelque chose de très facile à faire. Après je vous avoue que c'est quelque chose qui prend énormément de temps, mais évidemment ça dépend du bocal que vous avez et ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi personnellement j'ai pris un peu moins d'une semaine pour faire ça et je compte refaire cette technique ou du moins refaire une customisation mais sur une bouteille de champagne, ça serait vraiment super sympa. Après je vous avoue que ça prend énormément de temps, j'aurais pas pu faire ça si il n'y avait pas eu le confinement. Je fais ensuite un vert beaucoup plus foncé pour faire les zones d'ombre évidemment. Je fais la même technique mais cette fois-ci de l'autre côté, donc là où je veux que ce soit un peu plus sombre. Bien sûr si vous voulez faire quelque chose de réaliste, je le dirai jamais assez, mais aidez-vous de photos, d'images, moi c'est ce que j'ai fait. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que j'ai réalisé cette customisation à l'occasion de la fête des mères, donc je l'ai donné après à ma mère, ça lui a beaucoup plu. Et d'ailleurs je trouve ça super intéressant de donner un cadeau que toi-même tu as fait de tes propres mains. Bon après, il faut pas le dire hein, mais le délai de livraison était un peu en retard d'une semaine. Hein. Non, j'étais un peu en retard mais bon c'est pas grave. Au final, le plus important c'est qu'elle a eu son cadeau et qu'elle est contente. Bref, je parle beaucoup mais entre temps j'ai encore une fois changé de sorte de feuille. Donc je sais pas du tout comment ça s'appelle celle-là mais je la trouve très jolie. J'ai donc réalisé 3 plantes différentes sur mon bocal. J'ai pas voulu en mettre plus parce que j'avais peur que ça fasse trop. Évidemment, vous l'avez compris, hein, mais je vais répéter exactement les mêmes étapes. Après avoir bien dessiné, je reprends ma peinture blanche et je viens remplir toute ma feuille. Je vous conseille aussi de prendre un pinceau très fin. Au début, je pensais pas prendre un pinceau aussi fin, mais au final, vraiment, c'est très précis. Alors bien sûr, c'est un conseil assez évident, hein, mais bon, je préfère le dire. Après le blanc, je viens comme d'habitude faire un vert moyen. J'essaye d'ailleurs de faire des quantités de peinture assez petites parce que je veux pas gâcher trop de peinture. J'essaye aussi de changer la nuance, la couleur du vert pour pas qu'elle soit identique à celle du bambou par exemple, pour que vraiment chaque type de feuille a un vert différent même si c'est vraiment très léger. Je sais pas si vous avez compris, mais bref, vous avez les images de toute façon. En attendant, j'ai fait un vert très clair et je viens faire un peu les nervures. Et sauf que là, je vais fondre les couleurs entre elles, donc pour pas que ce soit vraiment des traits nets et droits. Si j'ai mis trop de vert clair, je peux toujours reprendre ma couleur de base et repasser un peu par-dessus. Et d'ailleurs, quelquefois, vous me verrez avec un bâtonnet, c'est parce que quelquefois je dépasse et du coup, je peux gratter un petit peu avec de l'eau. C'est comme pour les ongles. Après cette étape, je vais faire un vert très foncé pour faire tout le contour de ma feuille et pour ainsi la faire ressortir. Après ça, j'étais pas super satisfaite de la couleur, du coup j'ai rajouté un vert un peu plus tropical. Je viens en disposer au même endroit que tout à l'heure, sauf que je vais en mettre beaucoup moins, je viens faire très attention. Et je trouve que comme ça, la feuille a un vert beaucoup plus différent que les autres types de feuilles que j'ai pu faire. Je ne me suis pas arrêtée là avec les dessins parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de trous quand même. Donc du coup j'ai fait des toutes petites fleurs, tropicales aussi un petit peu. Mais bon, la technique reste la même, après c'est un peu plus compliqué parce que c'est encore plus petit.
Je passe après à la peinture, je prends toujours mon blanc, sauf que cette fois-ci je vais pas faire qu'une seule couche, je vais en faire 2 voire 3 vu que ma fleur va être principalement blanche. Comme vous le voyez, je vais pas peindre en blanc toute ma fleur, je vais laisser des petits espaces entre les pétales que après je remplirai en blanc à la fin. Je suis donc en train de faire ma deuxième couche pour que mon blanc soit beaucoup plus opaque. Après ça, je vais réaliser un jaune très clair, donc pour ça je prends un tout petit peu de jaune et beaucoup de blanc et je mélange tout ça. Je commence donc mon dégradé avec la couleur la plus claire que je vais mettre presque sur toute la pétale. D'ailleurs la couleur ne se voit pas trop, je m'en excuse. Je fais ensuite la même chose mais cette fois-ci avec du jaune, tout simplement le jaune brut qui va vraiment être beaucoup plus foncé que l'autre, donc du coup je vais en mettre plus vers l'intérieur de ma fleur. J'ai ensuite créé un orange clair en prenant donc du orange et en mélangeant le jaune clair que j'ai fait tout à l'heure. Je vais donc en appliquer vers le centre de ma fleur, après c'est un dégradé donc je pense que vous avez compris un peu l'idée. Je finis mon dégradé en prenant mon orange tout simplement que je vais appliquer à la base de mes pétales. Après j'aurais pu changer la couleur du dégradé en utilisant comme couleur principale du bleu ou du rose, vraiment c'est à vous de choisir. Et après comme vous pouvez le voir j'ai fait un marron très clair avec du marron et du blanc. Et je réalise les zones d'ombre là où j'ai voulu les faire. C'est vraiment des petits détails qui se voient légèrement donc c'est pas très important si vous le faites pas. Quand j'en ai fini avec le marron, je reprends ma peinture blanche et aux endroits où j'avais laissé des espaces, je les comble avec mon blanc comme je vous l'ai dit. Bien évidemment, j'ai fait ces fleurs plusieurs fois, comme d'ailleurs les autres feuilles que j'ai réalisées plusieurs fois, mais j'ai décidé de vous les montrer qu'une seule fois dans la vidéo parce que c'était déjà assez long. Et voilà, cette customisation, mais surtout cette vidéo est enfin finie. J'espère qu'elle vous aura plu parce qu'elle m'a demandé beaucoup de travail. Ça a été pour moi un plaisir de réaliser cette activité manuelle. J'espère d'ailleurs que ce résultat vous plaît. Bon, du coup, on se retrouve jeudi prochain, normalement cette fois-ci pour un nail art. Et moi, je vous fais de très gros bisous. Salut!